frères bien-aimés, peu de choses au fond inquiètent le cœur de l'homme, vous le reconnaîtrez volontiers avec moi. Peut-être faudrait-il citer la perte de la santé. Oui, cela nous préoccupe beaucoup, la nôtre ou celle de ceux qui sont proches de nous. Nous nous inquiétons beaucoup pour cela, la perte du travail bien sûr, le manque d'argent aussi vient quelquefois frapper notre mémoire, notre pensée et nous effraie quelque peu. Peut-être ne faudrait-il pas oublier également, et je crois que cela est primordial, c'est ce mal que fait en nous les péchés que nous avons commis un jour. Et c'est vrai, mes frères, que nous n'avons pas tous été parfaits, loin s'en faut, et que souvent les actes que nous avons posés, les pensées qui ont été les nôtres, le mal que nous avons pu faire aux autres, continuent de nous blesser profondément et d'agiter notre cœur. N'est-ce pas, mes frères, que quelquefois vous avez ressenti en vous ce mal-être, ce malaise, parce que vous vous souveniez de toutes ces réalités que vous aviez accomplies et qui venaient vous enlever la paix? Eh bien, aujourd'hui, vous l'avez vu, le Seigneur vient réparer notre cœur magnifiquement et nous le voyons dans ce miracle retentissant que le Seigneur accomplit sur le rivage de Capharnaüm, alors qu'on lui conduit ce pauvre être paralysé sur une civière. Jésus lui dit tout de suite: tes péchés sont pardonnés. C'est tout à fait étonnant, car cet homme était venu chercher sa guérison, et Jésus lui dit: oui, je viens libérer ton âme paralysée. Et pour prouver aux hommes que j'en ai le pouvoir, je te dis de te lever devant eux. De même que je mets debout ton corps, je mets debout ton âme. Mes frères, le cœur de l'homme est si bien fait que la moindre faute que nous avons commise vient le blesser, vient le surcharger de remords, de regrets et de cette satanée culpabilité qui nous poursuit les uns et les autres quelquefois pendant des années et des années. Jésus dit: surtout ne t'inquiète pas, je peux en une seconde réparer tout ton être, le blanchir totalement, lui redonner sa virginité. Je veux que tu me croies et c'est pourquoi j'ai mis cet homme debout dans la ville de Capharnaüm. Mes frères bien-aimés, ce miracle, ce passage d'évangile ce soir doit complètement rassurer notre cœur. Parce que de plus, au-delà de la structure du cœur humain qui ressent tout de suite ce qui ne va pas quand il a été malhonnête, nous avons aussi, nous qui sommes chrétiens, quelquefois extrêmement peur du regard de Dieu sur nous. Nous avons beau savoir qu'il est miséricorde, que Jésus est mort pour nous sur la croix, que le sang a coulé abondamment, donnant une absolution générale au monde entier. Nous avons beau le savoir, il y a toujours une crainte qui demeure en nous quant au jugement qui nous attend le jour où Dieu nous regardera les yeux dans les yeux pour mesurer ce que fut notre vie. Et nous avons peur parfois de Dieu, et nous sommes mécontents de nous, non seulement en raison de la fierté que nous éprouvons à l'égard de ce que nous sommes, nous n'aimons pas être pris en flagrant délit d'erreur, mais en même temps il y a ces yeux divins qui nous poursuivent. Dieu n'est peut-être pas content de moi. Arrêtez, mes frères, sortez de cet enfer. C'est l'évangile de ce soir qui nous crie que le Christ n'a qu'un seul désir: nous libérer de cette torpeur du péché et de ses conséquences. Il faut adhérer pleinement à cette doctrine, sinon vous allez ramper sur la terre jusqu'au dernier jour de votre vie, avec des sueurs chaudes ou froides, chacun à sa manière, pour rien, parce que nos péchés, quand ils sont passés dans le cœur du Christ, n'existent plus, ils sont pulvérisés, il n'y a plus rien dans l'âme, Jésus ne s'en souvient même plus. Il faut croire en cette doctrine que la Sainte Église catholique professe depuis 2000 ans, depuis le jour où Saint Pierre a été absous de sa faute, depuis le jour où Judas aurait pu l'être. Allez, mes frères, gardons confiance. La seule chose que Jésus nous demande, vous le savez, c'est d'être humble en étant capable de reconnaître nos fautes, parce que nous sommes des hommes, parce que nous sommes pauvres, et parce que nous avons quand même le courage de regarder en face ce que nous avons fait de mauvais, et d'aller nous agenouiller devant un pauvre homme qui a reçu le pouvoir de Dieu de pardonner les péchés. Cela nous a été demandé depuis le matin de Pâques, car vous vous souvenez que le Christ fit irruption dans le cénacle, traversant les murs, pour nous annoncer cette grande vérité. Il avait gardé le meilleur pour la fin.
parce qu'il sait que le cœur de l'homme ne peut pas être en paix si Dieu ne l'envahit pas de sa grâce. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Voilà la bonne nouvelle. Et croyez-moi, le prêtre ne maintient pratiquement jamais les péchés. Il faudrait qu'il se trouve devant une personne qui viendrait s'agenouiller devant le Christ et qui en même temps ne voudrait pas se repentir. Mais c'est pratiquement impossible quand on en est là. Tous les enfants prodigues qui se jettent dans les bras du prêtre reçoivent le pardon de Dieu et peuvent repartir en chantant. L'Évangile est rempli de cette infinie miséricorde que le Christ nous supplie d'accueillir en notre vie. Mais il faut se confesser, c'est sûr. Ça, le Seigneur ne fait pas l'impasse, parce qu'il sait que le cœur humain doit être aussi rassuré. Il faut que nous ayons l'assurance du pardon de Dieu. Et comme de plus nous avons blessé toute la terre par nos péchés et que nous avons tout abîmé autour de nous, il faut bien que notre fierté en prenne un coup. Et si nous avons honte des péchés que nous avons commis, eh bien c'est un bon sentiment. Tant pis, là encore, on suera quelques instants devant le prêtre qui pourtant ne juge personne et qui connaît par cœur les péchés que vous avez commis bien avant que vous les ayez dits. C'est sûr en 95% des cas. Donc mes frères, ce soir, cet appel de Jésus à recevoir sa miséricorde doit retentir dans votre cœur si vous voulez que vos vacances soient belles, si vous voulez être en harmonie avec le soleil qui maintenant envahit notre cité. Il faut se confesser pour retrouver la joie de vivre et d'être. Sinon on sentira en vous cette torpeur, cette tristesse intérieure que vous camouflerez peut-être avec 2-3 sourires, mais vous n'y êtes pas. Et par conséquent, tout sera compromis. Je me souviens un jour, et ça me revient à l'instant, dans la vie de saint François d'Assise, vous savez que je l'aime beaucoup, ce cher saint François. Il simplifiait tout, mais il allait à l'essentiel. Un jour, il se promenait tout près d'Assise. Il était là, dans les rues d'Assise, vous savez, toujours joyeux. Et à côté de lui, il y avait frère Léon, l'un de ses fidèles compagnons, qui tirait une tête de 3 pieds de long. Et alors François s'est tourné vers lui et lui a dit « Frère Léon, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et il n'a pas répondu, bien sûr. Il était mal dans sa peau, parce qu'il avait blessé Jésus au plus intime de lui-même. Il lui a dit « Mais arrête de nous compliquer la vie, arrête de tirer cette tête, va te confesser et reviens tout de suite. » Et notre frère Léon a couru jusqu'au prêtre, il a reçu le pardon, il est revenu et prenant 2 morceaux de bois contre lui, il a mimé le violon tant il était heureux de vivre. Voilà ce que le Seigneur veut. Il n'est pas là avec une loupe sur nos péchés pour dire tu as fait ceci, tu as fait cela, celui-ci est mortel, celui-ci est véniel. Bien sûr, nous gardons cette distinction, c'est pour la terre. Mais Jésus ne regarde pas comme cela. Il dit simplement, mais donne-le-moi ton péché, que je le détruise. Sois heureux, marche libre. Arrête de te promener avec ton dossier de vie sous le bras. Ce que tu as fait, je le détruis, je suis venu pour cela. Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Donne-moi ton péché le plus grave, et moi je te rendrai la joie et le bonheur d'être et de vivre, avec le sourire aux lèvres au milieu du monde. Mes frères, la majorité des êtres qui sur la terre n'est pas heureuse, vous pouvez être sûr que cela est dû à l'action du péché dans l'âme, qui ne se libère jamais. Et comme je vous le disais au début de cette petite prédication, le cœur de l'homme est bien fait. Dès que nous nous éloignons de la lumière, c'est évident, nous obscurcissons notre vie. Alors mes frères, c'est entendu, je voudrais qu'à partir de demain, mon confessionnal soit assiégé. Il l'est déjà quelque peu, mais il faut qu'on aille encore plus loin. Ne partez pas en vacances sans vous être jetés dans les bras de Jésus ou dans les bras du prêtre, ce qui revient au même. Allez mes frères, un peu de courage. Soyez tout simplement des hommes responsables, capables de dire à Dieu notre Père, j'ai péché, je vous donne tout Seigneur, lavez-moi, purifiez-moi et donnez-moi votre joie.